Bonjour à tous. Nous sommes le Parti libérateur du Canada et nous allons vous parler de comment nous allons changer notre Canada, notre chère nation et notre pays. Premièrement, le premier changement que nous allons faire lorsqu'on va être élu est d'enlever le changement culturel et de conserver nos cultures de base et de les appuyer encore plus. Comme tout le monde le sait très bien, les frontières du Canada sont ouvertes à tous et sont très accessibles. Et puis, ça mène à certains problèmes, notamment aux nouveaux arrivants, car d'une certaine manière, ils déforment un peu la culture avec la surpopulation. Avec la surpopulation, il y a une grande diversité culturelle qui se met en place et il y a plein de religions qui deviennent mélangées. Pour la conservation du pays, nous devrions imposer de nouveaux règlements pour avoir le droit de pratiquer sa religion. Les immigrants devront respecter les normes et les cultures de notre pays avec nos conditions pour s'y sentir bien. Le pays va exiger des lieux spécifiques et des règlements pour pratiquer toutes sortes de religions que les immigrants peuvent pratiquer. Ils auront le droit de pratiquer les religions dans les endroits fermés et réservés à cela, et non dans les endroits publics, pour éviter d'exposer les jeunes à toutes sortes de religions. Nous acceptons leur religion, nous, le peuple canadien, et nous les respectons. Parfait. Moi, je vais aujourd'hui vous parler au sujet de l'immigration, ce que nous allons faire au sujet de l'immigration. Déjà, il faut comprendre que on voit de plus en plus de problèmes au niveau de la recherche d'emploi et des logements à prix abordables. Notre première réaction à cela est le taux d'immigration. Oui, ça peut être vu bizarrement, mais quand on y pense, plus il y a de gens, moins il y a d'emplois et moins il y a de logements. Mais maintenant, un grand problème que nous avons remarqué, c'est que l'immigration est utilisée avant nous pour peupler les terres libres au début. Mais maintenant, la seule chose que l'immigration amène à notre pays est la surpopulation. Et même des fois, à des moments, une montée en activité criminelle. Notre première solution est de limiter un certain nombre d'immigrés versus le nombre de logements et d'offres d'emploi. En plus de seulement prioriser les immigrants qui fuient réellement leur terre natale à cause de vrais problèmes politiques ou autres, problèmes de guerre qui seraient prêts à aider l'économie canadienne sans négliger les résidents. Ni discriminer nos croyances, nous allons les accueillir à bras ouverts. Nous croyons que l'immigration au Canada prend bien trop de place au sein de notre communauté, alors ces changements seront faits pour maximiser le bien-être le plus des Canadiens possible. Troisièmement, les changements par rapport à la santé bien nécessaires sont qu'uniquement les Canadiens vont pouvoir avoir accès à une aide médicale selon leurs besoins et que toutes les personnes n'ayant pas la citoyenneté vont dans une clinique moins certifiée et plus générale pour les premiers soins avec un coût correct, mais quand même dans le but de ne pas perdre d'argent et de ne pas aggraver les blessures ou quelque chose du genre. Aussi, les citoyens canadiens ont le droit à un médecin de famille et les immigrants ou ceux qui ne sont pas citoyens canadiens peuvent juste avoir le droit aux pharmaciens qui vont les conseiller. Après, nous allons faire en sorte que si un immigrant veut devenir citoyen canadien pour pouvoir avoir le droit aux soins infirmiers ou aux autres bénéfices, ils pourront le faire, mais ils devront attendre 5 ans avant de pouvoir bénéficier de la carte d'assurance maladie ou d'avoir droit aux autres services médicaux non privés. Cela va aussi s'appliquer pour les enfants des nouveaux arrivants. Ils vont eux aussi devoir attendre un temps de 5 ans ou être la deuxième génération.